Bienvenue à tous sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons traiter une affaire qui a vraiment bouleversé le monde entier. Elle a été très médiatisée. Le 24 décembre 2022, une femme enceinte de 8 mois disparaît mystérieusement de son domicile sans laisser de traces. Elle attendait son premier enfant qu'elle avait décidé d'appeler Connor. Qui est donc cette femme? C'est Leslie Peterson. Leslie Peterson avait 27 ans lors de sa disparition. Elle est née le 4 mai 1975 en Californie. Elle grandit dans une famille simple en Monte. Elle est décrite par son proche avec une personne très douce, passionnée du jardinage et avec un sourire qui illuminait la pièce lorsqu'elle était présente. Alors, elle rencontre son futur mari Scott Peterson à l'université. Ils se marient en 1975 et décident d'habiter à Modesto. C'est un couple simple, apprécié de tous. Personne n'a vu venir s'il y a un problème entre eux. En tout cas, c'est un couple modèle. Il n'y avait rien à signaler. Personne n'a jamais rien dit de mauvais sur les couples parce que rien n'avait aussi été présenté par les actions. Le jour de la disparition, la dernière personne qui a vu puis elle laissait, c'était son mari. Alors, ce matin, son mari avait décidé d'aller faire de la pêche au baie de San Francisco. Donc, il laisse sa femme à la maison qui lui dit son programme. Elle avait décidé d'aller promener le chien comme d'habitude. À son retour l'après-midi, il ne la voit pas, il attend quelques temps. Et il avertit les autorités, vu qu'elle se trouve dans un état assez fragile. Les autorités commencent un peu de fouiller, à faire des recherches aux alentours de la maison et de la zone. Ils ne trouvent toujours pas Leslie. Donc, on avertit aussi ses parents, les parents de Leslie et ses proches. Et tout le monde se rend sur les lieux. Les bénévoles participent aux fouilles ou à la recherche. Toujours pas des traces de Leslie. Son mari se montre assez coopératif, mais en restant assez discret. Ses amis se mobilisent chaque jour à distribuer sa photo ainsi par-ci. Mais pas de nouvelles, pas d'informations d'où se trouve Leslie. Donc, où est Leslie? Qui s'est-il passé à cette femme enceinte de 8 mois? Elle a eu un malaise, elle est tombée à quelque part, on ne sait toujours pas. En avril 2023, auprès de la baie, on découvre 2 corps. La famille très inquiète parce que ça fait des mois qu'on ne trouve pas Leslie. Ils avaient quand même un espoir qu'on trouvait Leslie, au moins vivante, mais les résultats de l'autopsie vont montrer que le corps est bien celui de Leslie et son fils. C'était 2 corps qui avaient été trouvés et sa famille tout le temps bouleversée. Donc, qu'est-ce qui s'est-il passé? Il y a un meurtre en vue, donc les enquêtes commencent et prennent une autre direction. Ils n'ont aucun suspect, sauf un cambrioleur qui était venu auprès de la maison de Leslie. Mais après tant de recherches et d'enquêtes, aucune preuve prouvait qu'il y a eu de cambriolage. Ces cambrioleurs avaient pu kidnapper Leslie et ensuite tuer. Donc, cette piste a été écartée. Donc, on revient à se concentrer sur le mari qu'il a vu en dernière fois. Scott Peterson. Scott est un homme décrit par tout le monde gentil, un homme fiable, un homme sans problème qui reste assez discret et un peu renfermé. Donc, comme dit la belle-mère, elle n'a aucun doute sur lui et il a des alibis, il n'y a aucun doute. À chaque fois qu'on l'a interviewé, il était coopératif. Mais il y a une seule question. Là, on l'avait demandé, est-ce que je voulais passer par la machine de la vérité, j'ai oublié le nom, et il avait le détecteur de vérité, ou de mensonge, comme on dit, il avait refusé. Mais bon, ça c'est pas une preuve qui peut inculper quelqu'un. Voilà, c'est un choix qui est libre. Donc, l'histoire continue, on cherche des informations, on se demande comment Leslie a pu perdre la vie. Les enquêtes ne mènent à rien jusqu'à un appel fatidique. Cet appel vient d'une femme qui s'appelle Amber Frey. Qui est Amber Frey? Les enquêteurs ont demandé à Amber de ne rien expliquer au téléphone, qu'ils arrivent à son domicile. À son domicile,
elle relate sa relation avec, elle révèle sa révélation et relate tout sa relation avec Monsieur Scott Peterson. Alors, Amber Frey est une belle dame de 27 ans, une mère célibataire qui a connu Monsieur Peterson à travers sa meilleure amie. Alors, Peterson est décrit par elle comme un homme compréhensif, attentif, très romantique, qui s'est présenté à elle comme un homme célibataire sans enfant. Donc, les relations avaient tout simplement commencé tranquillement. Elle l'aimait beaucoup. Il s'aimait beaucoup. Elle appréciait le temps qu'il passé avec lui. Jusqu'à un jour que sa meilleure amie qui leur avait présenté lui avait révélé quelque chose sur Scott, que Scott était marié. Comment cette information est parvenue à la meilleure amie? C'est un employé de Scott, vu qu'il voilà, il travaille dans la vente, dans les engrais, qui a dit ça à la meilleure amie de Amber. Et Amber a averti Scott, demanda à Scott de dire la vérité, sinon elle-même elle l'aurait dit. Donc elle raconte à sa meilleure amie que voilà, Scott est marié. Et Scott, Amber confronte Scott. Scott, le 9 décembre, gardez ça sur la tête, dans la tête s'il vous plaît. Le 9 décembre, elle le confronte, elle lui demande pourquoi il a dit qu'il n'était pas marié et tout et tout. Elle a dit non, en fait, il était marié, mais qu'il est devenu veuf et qu'encore ce Noël, il lui a passé grâce à sa femme. Il s'est mis à pleurer et tellement il s'est mis à pleurer. Elle a dit ah, peut-être voilà, comme elle était morte, il avait décidé de lui raconter qu'il n'avait jamais été marié. Donc elle a accepté. Ses pleurs l'ont touché en fait. Donc voilà, elle n'a pas voulu demander, mener une enquête, encore chercher plus. Voilà, il a dit qu'il était marié, il a confessé. Voilà, mais sauf que la femme est morte. Donc ils ont passé une super soirée. Elle a même les photos, si je peux les vous faire passer. Et comme ça, l'histoire entre eux s'est continuelle. Ils se voyaient rarement parce qu'ils voyageaient beaucoup. Et du coup, ils ne pouvaient pas se voir. Par exemple, elle a dit la fin de l'année, c'est-à-dire pour le nouveau an, Scott avait dit que voilà, 2 jours avant, il devait se présenter, il devait aller chez sa famille et ensuite aller à Paris. Et elle enregistre. Parce que ce que je vous ai dit, pas dit, excusez-moi, c'est que le policier, quand elle a raconté, révélé tout ça, qu'elle était avec Scott, il lui a demandé à chaque appel, à partir de là, il faut qu'elle enregistre l'appel. Nous sommes déjà en 2023 quand elle fait ses révélations. Après que le corps de Leslie avait été retrouvé. Et que voilà, et elle a décidé d'appeler la police tout simplement parce que un de ses amis lui a dit, on dirait Scott se trouve dans des problèmes et que la femme de Scott est trouvée disparue, vu à la description. Et quand elle voit Scott, voilà, à travers les médias, il ne pouvait pas se cacher plus que ça. Elle avait décidé d'appeler la police pour, voilà, pour dire toute la vérité, rien que la vérité. Mais elle n'acceptait pas qu'on l'appelait maîtresse parce qu'elle ne savait pas que lui était marié. Bon, ça c'est ce qu'elle a voulu préciser dans le documentaire sur Netflix. Donc, elle enregistre tous ses appels. Donc, pour le nouveau, regardez les monteurs. Il dit qu'il est à Paris. Il appelle pendant, voilà, que les feux d'artifice explosent, qu'il est à Paris et tout. Et le policier lui confirme que c'est à Chiffon. Il n'était pas à Paris parce qu'il avait participé à une cérémonie au chandelle, je crois, pour sa femme. Il aurait bien vu ce jour. Donc, comment se fait-il qu'il était à Paris, que c'était faux? Donc, un autre grand menteur. Il mentait en fait de façon spontanée, sans scrupule, quoi. Il disait qu'il était en voyage alors qu'il était au domicile. Il disait qu'il était veuf alors que sa femme n'était pas encore morte le 9 décembre. La disparition de Leslie date d'autour de 24 décembre. Donc, les policiers s'interrogent, pourquoi parler au passé de sa femme lorsqu'elle est encore toujours vivante? Et ça sera un élément qui sera discuté pendant le procès. Alors, au vu de tous les mensonges de Scott,
Et on remarque que Scott avait aussi une grosse dette. Et on remarque que Scott avait payé une chaîne de pornographie alors que sa femme était portée disparue. C'est-à-dire quelques jours après ça. C'est pas des preuves accablantes, mais quand même ça suscite des questions. En plus, le bateau était payé autour du 9 décembre. Sa femme était encore vivante. Dans ces historiques de recherche, on a remarqué qu'il demandait le temps de la marée autour de la baie de San Francisco. Ce n'est pas grave. Parce que tout ça, en étudiant tout ça, on se demande pourquoi il étudiait la météo, le climat qui devait se passer. Il devait aller à la pêche. C'est normal qu'il doit. Mais comment se fait-il qu'il s'intéresse à la pêche tout de suite autour de décembre, après avoir croisé une belle femme à qui il a raconté tout tas de mensonges? Ah, elle a précisé que Scott lui avait dit qu'il ne voulait pas d'enfant, qu'il lui suffisait l'enfant qu'elle avait déjà eu d'une précédente union. Et cette question va revenir avec Leslie, parce que Leslie un jour avait avoué à sa maman que Scott avait dit qu'il ne voulait pas d'enfant. Donc le jour que Leslie lui a dit à sa maman que ah, je suis enceinte, elle a dit mais Scott ne voulait pas d'enfant. Comment ça se fait que voilà, il a changé d'idée? Elle a dit oui, j'ai fait par amour, il a changé d'idée pour moi. Et il répète la même phrase à Amber qui ne veut pas d'enfant, qui lui suffit l'enfant qu'ils ont déjà ensemble. C'est un peu bizarre. Donc la dette a été prouvée. Le site pornographique aussi, le fait d'avoir caché sa relation. Voilà, je ne dis pas qu'un fidèle doit aller dire à tout le monde qu'il est infidèle, mais son mariage à sa maîtresse, tout ça le rend suspect. Et tout ça aussi va venir reconfirmer parce que le bateau n'a pas pu être fouillé en fait. On ne sait pas, parce que le temps était trop passé en fait. On ne savait pas où il avait mis et ensuite. Il y avait trop d'éléments. Donc, il y a un procès qui est mis autour de 2024 contre Monsieur Peterson. Et il sera condamné à une prison à perpétuité. Au vu des preuves. L'accusation retient que Scott était manipulateur, menteur, quelqu'un qui ment sans scrupule. Et une des faits qu'il a remarqué, c'est le fait qu'il a dit que sa femme était morte, au lieu qu'elle était encore vivante. Et sa disparition sera à peu près 2 semaines plus tard. Est-ce qu'il avait prémédité? Le cas de Leslie et de son fils était tellement de composition qu'on n'a jamais su en fait exactement de quelle mort. Mais on sait que c'est un meurtre parce que voilà. Mais on ne sait pas quel type de mort elle a eu. Et les preuves encore plus accablantes, c'était de la dette que dont Denise et ses proches n'ont jamais su. Mais peut-être que Denise savait, mais ne pourra pas affirmer ou confirmer. Mais ce qui a touché l'accusation, c'est que, en fait, comment il faisait à mentir, comment il a continué sa relation pendant que sa femme était disparue et que son corps était trouvé. Il montrait aucun signe d'un mari dans la désolation, triste, et continuait sa relation. Bon, la partie de la défense a retenu que Scott n'était pas obligé de raconter de la disparition de sa femme à sa maîtresse parce que il avait déjà menti que voilà, elle était déjà morte. Que le mensonge ne prouve pas qu'il avait prémédité le meurtre de sa femme en fait. Donc, que le jury doit être clément, doit s'appuyer sur des faits réels. Donc, les preuves n'étaient pas des preuves factuelles, mais c'était des preuves circonstancielles. Je n'arrive pas à dire ce mot. Donc, selon le procureur, Scott avait peur que sa femme découvre sa double vie, vu l'image qu'il avait donnée à tous
le monde, d'un mari parfait, sans problème, d'un couple idéal et apprécié de tout le monde. Personne n'a dit du mal de Scott, qu'il était mauvais, gentil ou qu'il avait fait un geste négatif. Aucun témoignage négatif là était prononcé contre lui. Personne, tout le monde même était choqué des preuves de sa relation, de ce qu'il disait à sa maîtresse, de comment il montait. Donc le jury avait décidé en fonction de ces preuves, même malgré qu'ils n'étaient pas concrètement concrets, je peux prononcer ça, de le condamner à une prison à perpétuité. Il y a eu un appel qui était fait parce que la première condamnation c'était une prison, voilà, peine de mort. Mais après, c'était une perpétuité sans liberté. Voilà, on ne peut pas être libéré sous condition. Moi, je réfléchis à ça. Apparemment, Scott est grandi dans une famille où les règles étaient respectées. Il était un modèle. Il y avait, voilà, il n'a jamais rien de négatif sur lui. Il avait une image qui était parfaitement, qui ressemblait au caractère qu'il avait présenté à tout le monde. Pensait qu'il était un homme infidèle et tout, vu son comportement avec tout le monde, voilà. Moi, je réfléchis, je me demande. Après 20 ans, les gens trouvent qu'il est innocent. D'autres disent qu'il est coupable et il sait ce qui s'est passé en ce jour. Oui, sauf Dieu sait ce qui s'est passé. Mais à mon humble avis, c'est une histoire assez compliquée. D'une part, je dis, ces mensonges ne peuvent pas prouver forcément qu'il est neutre, mais tellement il ment avec facilité, tellement il a parlé au passé de sa femme qui était encore vivante. Je me demande qui parle au passé de sa femme qui est vivante. Tu ne peux pas, c'est pas qu'elle a dit Amber seulement, mais Amber l'a prouvé avec des enregistrements. Quel homme qui abandonne pour la fête, pendant les fêtes, sa femme, parce qu'il y a une fête où Denise était invitée, qui n'était pas présente, il était avec Amber, tout souriant, comme si c'était un homme libre. Mais après, les infidèles, ils sont capables de tout. Hein. Comment dire que ta femme est morte et que c'est le Noël auquel que tu vas encore un autre Noël sans elle? Ça veut dire qu'en fait, je pense que cette vie parfaite qu'il avait présentée à tout le monde, je pense qu'il était déjà fatigué de ça. Mais il ne pouvait pas retourner en derrière et il ne voulait pas briser cette image merveilleuse que tout le monde avait de lui. Donc, il a continué dans un mensonge sain. Mais les preuves aussi ne sont pas si consistantes pour dire qu'il a commis un meurtre prémédité. Aussi, il n'y a pas un arme qui prouve le corps a été retrouvé après plusieurs mois. En avril, elle a disparu en décembre 2021. Elle a été trouvée en avril 2023. Le corps était d'une extrême décomposition qui est franchement trouvé le moyen par lequel elle est morte. Voilà, je pense que ils ont peut-être il a fini avec elle et après il l'aurait jeté dans l'eau en fait. Voilà, donc cette histoire est tout simplement compliquée, c'est vraiment complexe parce que c'est pas tout, voilà. Mais moi, il y a une chose que je suis sûre qu'il aurait voulu quitter sa femme. Oui, mais l'image que les gens avaient de lui ne lui permettait pas. La personnalité qu'il avait présentée à tout le monde ne lui permettait pas de finir avec ce homme parfait qui avait des fantasmes en lui. Je crois qu'il vivait dans un fantasme là où, voilà, il voulait vivre une vie de célibataire parfait parce qu'il l'a fait. Et il y avait la réalité. Ça me rappelle Dorian Gray. L'homme qui a une image de soi, qui a rendu une image de soi à tout le monde, qui veut que tout le monde a de lui, mais la réalité qu'il est en l'intérieur, voilà, c'était une lutte intérieure en fait. C'est le côté psychologique, pas forcément d'une image. Donc c'est ça. Donc dites-moi vous, qu'est-ce que vous pensez? J'essaie d'être toujours plus spontanée, n'aime pas tout ce qui est structuré. Donc donnez-moi votre avis en fait. C'est triste que de penser que quelqu'un peut être en prison à vie pour ne pas avoir commis
Par contre, Amber aussi, voilà, elle n'aime pas quand on la traite de maîtresse.